Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale 2 ans de la chaîne. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va replonger dans d'anciennes vidéos de la chaîne. Puisque voilà, je voulais vous parler, on va dire, des vidéos qui ont marqué la chaîne, qui ont permis à la chaîne d'évoluer. Mais aussi vous donner quelques petites anecdotes sur certaines vidéos. Je pense que ça peut être un format de vidéo très sympa, et je préfère vous dire dès maintenant, cette vidéo va être plutôt tranquille, plutôt calme, donc n'hésitez pas à faire comme moi. Je me suis servi un petit thé pour pendant les vidéos, du coup voilà, ça va être plutôt sympa comme petite vidéo, mais surtout ça va être une vidéo plutôt très tranquille. Et du coup me voilà sur l'onglet vidéo de la chaîne. J'ai trié donc les vidéos de la plus ancienne à la plus récente, et je pense qu'on peut directement aller voir la première vidéo publique actuellement sur la chaîne, car en fait il y a une vidéo plus ancienne que celle-là, mais on va dire la qualité est tellement dégueulasse que je préfère plus la mettre en ligne et ne plus vous permettre de la voir. Mais voilà, un jour peut-être qu'elle ressortira cette vidéo. Du coup c'est parti pour voir la première vidéo, on va dire, de la chaîne, le parodio spécial Pokémon. Ah, c'est parti, on met le son, profitez, vous allez entendre la qualité sonore. Salut à tous et bienvenue dans ce premier parodio destiné à l'un. Je peux pas, personnellement je peux pas, cette qualité sonore est tellement dégueulasse, écoutez-moi ça. Nombreux dessins animés de mon enfance, Pokémon. Ouais, vraiment voilà, c'est, on va dire, l'un des premiers points d'évolution incroyable de la chaîne, la qualité sonore. Et d'ailleurs il y a un petit message disant désolé pour la qualité sonore, bug de micro. Tout simplement j'avais pas de micro à l'époque, c'était le micro de l'ordi qui a enregistré. Et c'était vraiment dégueulasse, mais j'étais tellement content de faire ça. Ah là là, c'est autant dégueulasse en vrai que les bandes noires autour de la vidéo. Et vraiment voilà, faut savoir que cette vidéo est tellement importante, car c'était la première fois, on va dire, que j'écrivais une vidéo et que je montais, on va dire, un concept de vidéo. Et du coup voilà, c'était quelque chose de très intéressant et qui m'a permis, on va dire, d'évoluer et d'avancer dans le futur de la chaîne. Et vraiment voilà, rien à dire, cette vidéo est tellement importante pour l'histoire de la chaîne. Et pour ceux qui iraient voir, on va dire, le reste de la vidéo, vous voyez qu'elle est sortie le 14 août 2015. Alors dans ce cas, pourquoi je dis que la chaîne fête ses 2 ans? Tout simplement parce qu'il y a 2 ans sortait cette vidéo, le deuxième parodio, qui en fait est la vraie première vidéo, on va dire, sur laquelle j'ai travaillé et qui a eu, on va dire, un suivi avec d'autres vidéos. Et on va dire c'est vraiment la première vidéo où il y a une activité sur la chaîne. Bon, c'est pas mieux que la première, sauf, vous allez remarquer au niveau du son. 3 chemins, bon, ça peut se comprendre puisque j'avais investi dans un micro. Et vraiment voilà, ça c'est une vidéo aussi très importante, puisque voilà, c'était le lancement de la période où je faisais, malheureusement, les derniers ports audio, même si voilà, je réfléchis toujours à les faire revenir. Et on va dire, c'est aussi la période dans laquelle je me suis lancé dans les tops, avec notamment le top 5 de mes mangas favoris que vous voyez sur la droite. Et en même temps, vous appréciez la qualité de cette vidéo. Vraiment, voilà, c'était quelque chose de très particulier aussi, cette vidéo. Parce que c'était aussi la première vidéo que je montais sur Adobe Premiere Pro. Et du coup, voilà, c'était la première vidéo où j'avais un vrai logiciel de montage derrière, alors que la première était montée sur Movie Maker. Et vraiment, voilà, c'est une vidéo très importante, c'est la vraie vidéo début de la chaîne. Et en plus, voilà, c'était déjà une vidéo qui parlait de manga. Du coup, voilà, je pense que c'était déjà, on va dire, un signe de ce qu'allait devenir la chaîne dans le futur. Après, il y a juste un truc que je voulais vous faire écouter pour ce parodio là. Écoutez-moi cette intro. Hey, salut à tous et bienvenue dans ce... Vous avez entendu? Hey, Salut à tous. Ce hey, je sais pas d'où il vient, pourquoi je disais hey au début de mes vidéos. Ça fait un peu d'Aïe de la Phare, je trouve. Hey, salut à tous les amis. Et vraiment voilà, c'était ma première intro en fait. Tout simplement parce que c'est une intro qui a duré pendant cette vidéo-là. Et on arrive directement à une autre vidéo très importante pour la chaîne. Le premier manga Times. Salut. Sur Dodoma. L'intro, déjà, voilà. Salut à tous et bienvenue dans ce... Salut à tous. On dirait un dépressif, mais bon, voilà, c'est quelque chose de très cool, cette première vidéo. C'était, on va dire, le lancement de ma chaîne dans le type manga, puisqu'avant, je faisais vraiment de tout. Et du coup, voilà, c'est une vidéo très intéressante.
Et on va commencer déjà avec une première anecdote. Jingle. C'est l'heure de la première anecdote. Il faut tout simplement savoir que le premier Manga Times n'aurait pas dû concerner le manga Dodoma, puisqu'en fait, j'avais commencé à faire un par audio qui s'est transformé, on va dire, en Manga Times et qui a suivi toutes les évolutions, on va dire, des Manga Times. Et en fait, c'était sur le manga Death Note. Je voulais faire un par audio. Problème, c'est que j'ai changé les par audio, j'ai lancé les Manga Times. Et en fait, cette vidéo n'est tout simplement jamais sortie. J'ai dû la tourner 4 ou 5 fois en vrai. Et à chaque fois, elle me plaisait pas. Et du coup, à chaque fois, je me disais, bon, faudra que je la refasse. Et du coup, en fait, cette vidéo aurait dû être le premier Manga Times. Et aujourd'hui, bientôt 2 ans après, cette vidéo n'est tout simplement jamais sortie. Et n'est toujours pas prête de sortir. C'était l'anecdote numéro 1. Après, on fait un saut dans le temps avec l'une des grosses nouveautés, on va dire, pour l'année 2017 sur la chaîne. L'arrivée des L'Actu Manga. Vraiment, la première était vraiment incroyable à faire. Puisque voilà, c'était un nouveau concept, j'étais à fond dedans, voilà, j'avais plein d'idées. Et on va dire, toutes ces idées, elles se sont réalisées par la suite pour améliorer, on va dire, ces vidéos. Et on va dire, regardez-moi comment c'était simple à l'époque. Il y avait l'éditeur, qui n'apparaît plus maintenant parce que j'ai pas envie de mettre trop en avant les éditeurs et notamment les gros éditeurs. Mais voilà. Le nom du manga, date de sortie, c'est tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations. Le manga apparaît en plus grand. Et vraiment, voilà, rien à dire. Cette vidéo, en vrai, elle est tellement importante. Et vraiment, voilà, c'était l'une, on va dire, des premières grosses vidéos. Et vraiment, voilà, c'était très cool à faire à l'époque. Après, il faut quand même être conscient, je n'ai toujours pas lu. Pas lu non plus. Plus prévu de lire. J'ai lu Levius, mais j'ai toujours pas commencé Levius Est. Celui-là, je l'ai, j'ai même les 5 tomes, mais toujours pas lu. Et voilà. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable parce que voilà, tous ces mangas, je disais comme quoi je voulais les découvrir. Et finalement, j'en ai découvert aucun. Et je crois que c'est ça le plus drôle, on va dire, quand on regarde les L'Actu Manga. Entre ce que je dis que je vais lire et ce que je lis, il y a quand même une belle différence. Après, je pourrais vous parler de l'arrivée aussi des Mangaka Story. Mais voilà, les 2 premiers, on va dire, étaient sortis quasiment en même temps. Celle sur Oda, je l'ai plutôt bien aimée. Vraiment, j'avais bien aimé la faire. Je l'avais trouvée intéressante. Après, voilà, Mangaka Story, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui m'a très saoulé. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai arrêté. Mais il faut savoir que, le 10 janvier 2017, je lançais cette émission. Et on va dire c'était quelque chose d'incroyable à l'époque pour la chaîne. Parce que voilà, c'était une nouvelle émission, je me diversifiais encore plus dans mon contenu. Et vraiment voilà, j'étais content de lancer cette émission, même si maintenant elle a disparu. On poursuit à remonter dans le temps et on tombe tout simplement le 12 février 2017. Il y a 1 an et demi, ma tout simplement première face cam. C'était on va dire pour pouvoir préparer les vidéos donc sujets. J'avais décidé de faire une première vidéo face caméra pour, on va dire, m'habituer un peu plus à être face à une caméra et à parler. Et je vais tout simplement vous laisser m'écouter. À filmer cette vidéo, faut savoir, c'est la 3 ou 4e fois que je la tourne. Ça, c'était vrai. J'ai tourné 4 ou 5 fois cette vidéo. Et à chaque fois, c'était compliqué, on va dire, comme tournage. Ça fait quand même bizarre de passer de vidéo quand j'enregistre devant un ordinateur à devant une caméra. Même si voilà, je tourne avec une GoPro, donc j'ai quand même l'habitude de filmer avec. Déjà, cette phrase est tellement narcissique. J'ai l'habitude de me filmer avec une GoPro. Vous savez les gars, tous les jours je fais ça. Vraiment voilà, j'étais tellement mal à l'aise. Et quand je l'ai mis en ligne, j'étais tellement mal que voilà. Des différents types de mangas, j'essaierai de vous les présenter. Ça me fait rire parce que cette vidéo là, en vrai, elle est tellement importante. Car aujourd'hui, il y a quasiment plus que du face caméra sur la chaîne. Alors que voilà, à l'époque, je voulais pas en faire. Et je voulais en faire que pour les sujets. Et en fait, voilà, cette vidéo-là a déclenché vraiment beaucoup de choses. Et a déclenché, on va dire, le fait que j'ai commencé à faire de la face cam. Puisque voilà, si on avance un peu, quelques vidéos plus tard, il y a l'annonce du spin-off de Ace.
on est Salut, le 15 à tous, février. bienvenue dans cette nouvelle Bon, vidéo je face suis caméra. toujours pas du tout à l'aise. C'est une vidéo Et, particulière, puisque, voilà, et vous c'est voyez un peu que la je pause regarde vidéo l'actu, l'actu manga. l'actu, on va dire, par rapport au spin-off Days en même temps. Et vraiment, voilà, c'était quelque chose de très sympa à faire. C'était la première fois, on va dire, que je parlais d'actualité en direct comme ça. Et j'aimais bien, on va dire, cet angle de vue. Même si on peut apercevoir, je vous laisse regarder, juste dans l'angle en bas à droite, vous voyez un jean. C'était mon jean, on va dire, un jean sale qui traînait dans ma piole. Et je trouve ça d'ailleurs très très marrant ça. Parce que voilà, ça fait des petits trucs un peu marrants à dire par rapport à une vidéo. Et vraiment voilà, c'est on va dire toutes ces vidéos là, toutes ces premières vidéos facecam qui ont permis on va dire aux facecam de s'implanter dans la chaîne et d'y être de plus en plus présent. Et vraiment voilà, très content on va dire de m'être lancé à ce moment là dans on va dire des idées de vidéos en face caméra. Car aujourd'hui il n'y a plus que ça. Et du coup, résultat de ces deux faces caméra, c'est le 8 mai la sortie des différents types de mangas. Une vidéo dans laquelle je vous présente Shonen, Seinen, Shoujo, Shosei et Kodomo. Et vraiment voilà, vous voyez que je suis pas totalement à l'aise dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans ce premier sujet, l'émission dans laquelle je vous parle de points plus techniques des mangas. Ouais, c'était sympa. Tel que le dépassement. Perso, je l'avais trouvé sympa à faire cette vidéo vraiment. Après voilà, vous voyez que je suis pas du tout à l'aise, j'utilise très mal l'espace. Et vous voyez cette manga tech. Je suis quelqu'un qui parle manga dans mes vidéos. Et vous voyez que j'avais quasiment rien lu à l'époque, je lisais uniquement en bibliothèque. Maintenant, il y en a quand même un chouïa plus derrière. Et vraiment voilà, j'avais adoré faire cette vidéo. J'avais essayé de faire de l'humour en même temps. Bon, je crois que j'ai totalement abandonné ça, on va dire, dans mes vidéos. C'est quelque chose qui m'a pas du tout réussi. On va maintenant faire une pause le 7 avril 2017. Pour la première fois, j'ai fait une gaffe dans cette vidéo One Piece, la malédiction de l'épée sacrée. J'ai fait une énorme gaffe dans cette vidéo. Bon, c'était la première vidéo avec un peu de montage au départ, c'était sympa même si c'est très très long, avec le son c'est un peu mieux par contre. Salut à tous. Vous savez que je suis un grand fan. Cette vidéo est pour moi un énorme échec, une énorme boulette, car le message que j'ai voulu faire passer, c'est que One Piece, la malédiction de l'épée sacrée, était, on va dire, un film un peu moyen, un manga un peu moyen, mais le message, on va dire, que je fais passer, c'est vraiment que c'est un manga de merde. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, je regrette un peu ce que j'ai dit par rapport à ce manga, à ce spin-off de One Piece. Mais bon, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé, mais c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment embêté. Du coup, voilà, c'est une petite anecdote à savoir sur la chaîne. On peut dire que c'était la petite anecdote numéro 2. Et comme si ça ne suffisait pas, le 23 avril, je fais la vidéo qui, selon moi, est la pire vidéo de la chaîne. Et quand je dis la pire vidéo, vous allez voir, il n'y a rien qui va dedans. C'était pour répondre au tag de Lucas TV si je brûlais mes mangas. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce premier quad 9. Je la mets en plein écran si vous voulez. Cette nouvelle émission, je vais vous Il n'y a présenter rien ma collection qui de va. mangas, mais de façon Je plutôt suis originale, avachi. puisque Bon, je je vais faire vous ainsi, expliquer je vais pourquoi vous dans brûler. l'anecdote Pour numéro ceux qui 3. connaissent pas le principe, Mais voilà, je vais suis tirer avachi. sur deux séries de La mangas, lumière et ne je va vais pas devoir du tout. Y a rien qui va. Il y a rien qui va. L'angle, il est dégueulasse. Il y a rien qui va. Vraiment, cette vidéo est selon moi la pire vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et pour la petite anecdote numéro 3, déjà, jingle, la petite anecdote numéro 3. Pour l'anecdote de cette vidéo, tout simplement, il faut savoir que lorsque j'ai tourné, j'étais plâtré tout simplement de la cheville droite. Donc j'avais un plâtre qui montait quasiment jusqu'au genou. Et en fait, je n'arrivais pas, on va dire, à trouver une position agréable sur une chaise, on va dire. C'était pas top. Et du coup, j'avais trouvé ça sympa, on va dire, dans un pouf, tout simplement. Et du coup, voilà, rien ne va dans cette vidéo.
Bon, c'était la petite anecdote un peu intéressante et qui explique pourquoi, on va dire, je ne l'ai pas fait debout, alors qu'à l'époque, j'aurais plus été tenté de faire la vidéo debout. Mais bon, voilà, j'étais tout simplement plâtré, du coup, je pouvais pas la faire debout. Mais bon, ça n'excuse pas le fait que j'ai fait quand même une vidéo de merde sur ce coup-là. C'était l'anecdote numéro 3. Et je viens de réaliser que le mois d'avril 2017 était encore plus pourri que ce que je pensais. Car entre la vidéo Si je brûle mes mangas qui est dégueulasse et la vidéo sur One Piece la malédiction de l'épée sacrée, j'ai tout simplement sorti ma FAQ One Piece. Voilà. Projet totalement avorté par la suite. Puisque voilà, c'était de la merde. Voilà, arc que je n'aime pas, cet arc là est quand même très intéressant, je trouve. À l'époque, il était pas fini, mais voilà. Mon arc préféré, ouais, voilà, c'était une vidéo de merde. J'avais vraiment fait ce coup-là une vidéo de merde. Le concept est sympa. Mais le concept, faut le travailler avant de faire la vidéo, quoi. Ouais. J'ai fait une vidéo plutôt nulle. Il y avait même à la fin le petit sondage pour savoir quelle sera la prochaine FAQ manga. Entre donc Slam Dunk ou Full Metal. Et vraiment, voilà, il y aura jamais cette vidéo, ça sert à rien d'aller sur le sondage. Ça fait plus d'1 an qu'elle est sortie et tout simplement il y aura jamais une deuxième FAQ manga. Sinon voilà, faudra que je change totalement le type de vidéo et on va dire voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un format de vidéo comme celui-là qui me plaît, on va dire moyen. Mais cela n'empêche qu'au mois de mai, je réagis très fort avec la vidéo qui était Miyamoto Musashi. Et vraiment voilà, c'est la vidéo tout simplement la plus vue à ce jour de ma chaîne. Et vraiment voilà, c'était une vidéo que j'ai trouvé très intéressante à faire. Dommage que, écoutez-moi parler. Ta vie au sabre, il faut savoir que si bon, ça se remarque pas parce qu'à l'époque c'était sur toutes les vidéos. Mais je me contentais de lire tout simplement. Et vraiment voilà, c'est dommage. Ça aurait pu être une très très bonne vidéo. Mais on va dire le fait que je me contente de lire a fait que la vidéo a été un peu moins intéressante. Mais bon voilà, ça reste quand même une très bonne vidéo et de toute façon la vidéo la plus vue de ma chaîne. Petite anecdote 4. Cette vidéo a été écrite, tournée, montée en 48 heures. C'était l'anecdote numéro 5. Et on arrive maintenant le 1er juin 2017 avec la vidéo des 1 an de la chaîne. J'étais toujours pas à l'aise, vous pouvez bien le remarquer. À la chaîne. J'étais pas du tout à l'aise avec ce fond qui est juste magnifique. Et vraiment voilà, c'est très intéressant je trouve de faire des vidéos comme ça. Car avec le recul on peut comparer un peu ce qu'on dit d'une année à l'autre. Et un peu voilà, avoir un avis global sur l'évolution de la chaîne. Et vraiment c'est quelque chose de très très intéressant je trouve. Et puis voilà, c'était déjà tellement incroyable que la chaîne tienne 1 an alors qu'elle tienne 2 ans, voilà. C'est formidable, c'est historique, madame. On arrive quasiment à la fin, du coup on va aller plutôt vite en parlant de cette vidéo d'Okan Battle qui est sortie le 17 octobre donc 2017. Première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un d'autre. Là c'est Mika Collection que j'avais invité pour faire un random rush, même si j'avais fait une boulette d'ailleurs. Et vraiment voilà, vidéo très particulière, première fois que j'invite quelqu'un, première fois que je tourne avec quelqu'un en plus en direct. Du coup vraiment c'était une vidéo plutôt sympa à réaliser. Et perso voilà, si un jour je peux refaire un random rush, ce sera volontiers. Et juste après la vidéo random rush, il y a cette vidéo là qui était sortie. C'est ma vidéo donc présentation de Mangatech. Vous voyez que c'était la petite Mangatech à l'époque encore. Mais vraiment voilà, c'était une vidéo très très sympa à faire. Et voilà, j'avais kiffé faire cette vidéo tout simplement, puisque voilà, c'était une présentation de mes mangas, dire un peu pourquoi je lis telle ou telle série, et ce que j'ai aimé. Et du coup voilà, c'était une vidéo très sympa à faire. En plus, elle a plutôt bien marché. Et du coup voilà, c'est vraiment une vidéo que j'aimerais refaire d'ailleurs très rapidement. Et vraiment voilà, rien à dire, c'était une vidéo très cool à faire. J'en garde encore une fois un excellent souvenir. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais juste reparler d'une vidéo qui a marqué vraiment ma chaîne, je pense. C'est la première fois où j'apparaissais sur une autre chaîne, et c'était sur la chaîne de l'ami, donc Cinemga, je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment voilà, cette vidéo donc des papis badass, c'était vraiment tellement cool de pouvoir participer à une vidéo sur notre chaîne. C'était une expérience incroyable.
Et même si voilà, c'est un tout petit passage, mais plutôt des tout petits passages, c'est toujours plaisant. Et puis voilà, juste voir ça, c'était cool. Ouais, mais c'est bien beau de dire ça. Mais il maîtrise quoi Quoi en en fait fait? Il maîtrise toutes les techniques de... Et vraiment voilà, c'était une expérience de malade. Je remercie encore Cinemga pour l'invitation. Et vraiment voilà, ça fait partie des vidéos qui m'auront marqué je pense sur la chaîne. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de très sympa et de très cool. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que voilà, ça n'a pas trop été long, je me suis pas trop répété. C'était voilà quelque chose de très important pour moi de faire ça. Puisque voilà, il y a des vidéos qui ont marqué la chaîne et qui marqueront à jamais la chaîne. Des anecdotes qui voilà, qui ont un intérêt par rapport à la chaîne et qui ont une histoire pour la plupart. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de juste incroyable on va dire d'en être là aujourd'hui. Du coup je vous en remercie. Encore une fois, bon anniversaire à la chaîne. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez à la prochaine. Ciao.